Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Elsa Kinky. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage concernant les énergies de la nouvelle lune en Scorpion du 15 novembre 2020. Donc pour ce faire, je propose trois tas, un tirage à trois choix. Je ferai donc un tirage composé de 13 petites séries de cartes qui seront disposées en cercle pour bien reprendre l'idée de cycle lunaire mais également de cycle universel. Le 13 pouvant correspondre pour moi en tous les cas aux 13 tonalités lunaires que l'on peut retrouver dans les calendriers aztèques et mayas. Et ces tirages seront complétés d'un bones reading, c'est-à-dire d'une divination par les eaux. Donc je vous propose pour le premier tas une plume de pie, le second tas avec une plume de faisan et le troisième tas avec une petite plumelette de G. Donc je vous laisse choisir tas numéro 1 avec la plume de pie, tas numéro 2 avec la plume de faisan ou tas numéro 3 avec la plume de G. Alors on y va, c'est parti, on commence avec le tas numéro 1 et cette jolie plume de pie. Et enfin, deux cartes conseils avec le chaman mystique. Allez, on est parti tout de suite à l'est. Alors, que nous dit-on ici? Alors, on nous dit, avec le 10 de cœur du grand jeu Mademoiselle Lenormand, que vous avez rassemblé tous les ingrédients nécessaires pour mener à bien un projet. Vous êtes maintenant dans l'attente de résultats. On voit que c'est un projet dans lequel vous vous investissez, vous y mettez tout votre cœur, avec beaucoup d'énergie. 1, 2, 3, 4, 5. Nous voyons ici un homme un homme d'un certain âge, qui a une certaine sagesse, qui va vous lancer un appel qui va pour vous être le démarrage d'un nouveau cycle. Donc c'est très certainement en relation avec ce projet. Donc en fait vous aurez, comment dire, le top départ vous sera donné par un homme, on voit ici. Hein. Un homme d'un certain âge, un homme qui peut être un homme de loi, voilà, et qui va donc du coup vous donner le top départ et vous allez entrer du coup dans un nouveau cycle là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici on nous dit que vous aurez des affaires à régler, hein, des affaires à régler pour lesquelles il va falloir aller jusqu'au bout de votre intuition, de ce que vous avez sur le cœur et de ce que vous avez maturé avec amour. Hein. Donc en fait, ça va être en fait des affaires à régler pour défendre votre projet. Voilà. Donc il va falloir très certainement batailler un petit peu. On va voir ce que nous disent la suite des cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on nous dit là que vous êtes dans une relation stable qui vous a épanoui. Et voilà, ça a été une rencontre qui est probablement récente. Voilà, moi je vous dis ce que j'entends, hein, après ça ne parlera pas à tout le monde. En tous les cas, on vous dit que vous êtes vraiment stable dans votre relation et que c'est quelque chose d'épanouissant. C'est pas une stabilité ennuyeuse, c'est une stabilité qui épanouit. Donc là, on voit que les choses commencent à prendre forme. Et donc, il va vous permettre de dépasser une crise financière. Hein. Alors, ça peut être une crise financière, des difficultés passagères financières, du coup, mais on voit que quand les choses vont commencer à prendre forme, vous allez sortir
de ces difficultés-là. Vous allez sortir de ces difficultés matérielles ou peut-être de santé. Ça peut également être de santé. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on voit votre cercle d'amis avec un personnage, le roi des deniers, avec son élan de... Alors ça serait peut-être quelqu'un, un homme d'affaires avec qui vous allez faire affaire, qui va peut-être vous aider justement dans la mise en place de votre projet. Et cet homme, il viendrait de votre cercle d'amis. Hein, on voit que cet homme, il a lui la capacité de vous aider financièrement ou d'investir avec vous, voilà. Donc on va voir la suite des cartes, mais voilà ce que ça nous dit ici. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on nous parle d'un enfant qui, lui, n'est pas tout à fait prêt, parce qu'on a le mage inversé, vous voyez, qui, lui, n'est pas tout à fait prêt pour faire face à tous ces changements, en fait. Hein. Donc alors je sais pas si vous avez un enfant, si du coup ce projet implique des changements au sein de votre famille, il se peut que votre enfant rencontre un petit peu des difficultés face aux changements que tout cela pourrait impliquer. Donc à surveiller, hein, à surveiller. En tous les cas, de toute façon c'est la fin d'un cycle un petit peu pour tout le monde. Donc si vous avez des enfants, voilà, ils sont affectés aussi par tout ça et peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait prêts ou qu'il va falloir les rassurer en tous les cas par rapport à ces changements. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, on retrouve cet enfant. On voit qu'il est protégé par une dame. Donc ça représente la consultante. Donc bon, voilà, si vous êtes un homme, et ce serait votre compagne, la maman de cet enfant, qui du coup joue un rôle très protecteur et très rassurant vis-à-vis de cet enfant. Donc vous pouvez compter sur elle pour le rassurer justement. Donc là, voilà, je vois que ça va quand même, il est bien entouré cet enfant et ça devrait bien se passer. Voilà, si vous êtes une femme, eh ben, ça vous représente à vous, bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5. Que nous dit-on ici? Alors ici, on nous dit que vos idées... alors, vos idées sont bien établies. Elles sont bien posées. Vous savez où vous allez, vous avez tout mis en place, vos idées sont claires. Alors ne vous laissez pas distraire par des personnes qui voudraient vous détourner de votre chemin en vous prodiguant des conseils qui ne sont pas de bons conseils en fait. Hein. Donc restez bien centré sur vos idées de départ et ne vous égarez pas parce qu'on va vous on peut supposer qu'on va vouloir vous inciter à faire des choix. Des choix qui vont peut-être différer de ce que vous aviez prévu au départ. Donc là, on me dit quand même méfiez-vous. Hein. Il vaudrait mieux rester basé sur vos idées telles qu'elles sont et ne pas vous détourner de ça. Que nous dit-on ensuite? 1, 2, 3, 4, 5. Alors par la suite, on nous dit bien écoutez qu'il va falloir batailler. Donc vous allez réussir, mais ça va pas se passer voilà, tout facilement. Voilà, il va falloir quand même se battre pour pouvoir arriver à mener tout ça à terme. On voit là que du coup, vous allez réussir. Cette carte du roi des bâtons nous le confirme. Vous êtes dans la pleine maîtrise de votre projet donc professionnel et vous allez en récolter les fruits. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, voilà, on voit que justement vous êtes en train de batailler, que vous allez dépasser les problèmes qu'on vous aura mis sur votre route. Attendez, j'ai mis la carte à l'envers.
Donc vous allez dépasser les difficultés qu'on aura peut-être voulu mettre sur votre chemin et vous allez être donc du coup comblé de joie quand même. Voilà, vous allez être satisfait. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici on voit le consultant avec à nouveau le 9 de coupe et l'as de coupe, donc consultant plein d'amour. Donc soit vous êtes un homme et ça vous représente vous, avec toute cette capacité d'amour que vous avez déployée, autant voilà, dans votre vie en général. Là, c'est pas simplement, ça ne concerne pas seulement ce projet que l'on vient de voir. Soit du coup vous êtes une femme et là vous avez la chance d'avoir un mari qui vous comble, puisqu'il est très amoureux. Alors ici, on voit la réussite financière, bravo, avec le valet des deniers, donc sur ce qui concerne justement ce nouveau projet qu'on a vu. Donc là, ça nous indique que financièrement, vous allez vous en sortir avec ce projet et que du coup, vous êtes, écoutez, dans la pleine, dans la maîtrise de votre situation. Vous êtes bien, voilà, et vous êtes bien dans votre vie, non seulement dans votre travail, mais également en amour. Écoutez, waouh, c'est pas mal, hein? Alors, les cartes conseils du chaman mystique nous parlent de la route de médecine et des mondes inférieurs. Donc là, on nous indique que peut-être, pour vous aider justement à bien rester centré, à ne pas vous laisser détourner de votre chemin, il serait peut-être souhaitable de trouver une sorte de pierre protectrice que vous porterez sur vous et qui va vous aider à bien rester connecté. Donc si vous n'en avez pas, je vous invite à essayer d'en trouver une. Alors bon, par les temps qui courent, c'est un petit peu difficile, mais il faut faire au feeling avec les pierres. Faut les prendre dans sa main, les observer et laisser parler son intuition pour les choisir. Et si vous vous laissez bien guider par votre cœur, vous choisirez la bonne pierre assurément. N'oubliez pas de la purifier et ensuite de la porter sur vous. Elle va vous aider à vous recentrer. Voilà les amis, écoutez, on va maintenant passer au Bones Reading pour avoir du coup un complément d'information sur ce tirage. Alors, allons-y les amis, c'est parti. Alors, que nous dit-on ici? Donc ici, on commence par là, donc on voit qu'il y a l'amour. Il risquerait peut-être d'y avoir un problème avec l'eau. Donc là, c'est quelque chose qui arrive. Donc là, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Il se pourrait que vous ayez un petit souci chez vous avec de l'eau. Un petit coup de pas de chance. Voilà, il va falloir faire quelque chose. Ensuite, on nous indique que vous allez avoir des nouvelles opportunités qui vont être positives là, qui peuvent venir justement de votre cercle d'amis. Là, ça reprend à nouveau, de votre famille, de votre entourage proche, de vos amis. Voilà, c'est peut-être quelque chose, ces nouvelles opportunités vont peut-être venir de ce cercle-là. Ensuite, on nous parle de la consultante qui semble être une personne assez terre à terre et qui est douée dans la communication, qui a la possibilité de mener à bien beaucoup de choses dans ces deux domaines.
On voit qu'il y a des personnes là qui sont parties. Là, en fait, je vois vos ancêtres qui sont bien dans la grande prairie, là. Hein. Ils sont bien dans l'au-delà. Et ils sont, ce seraient les ancêtres de cette dame-là. Et on voit que l'homme, lui, a beaucoup d'énergie. Hein, beaucoup d'énergie. Voilà, bah écoutez, voilà ce que nous disent les os, que je remercie. Et je vous remercie vous aussi d'avoir suivi cette lecture. Et nous allons passer tout de suite à la lecture du tas numéro 2. Alors, tas numéro 2 pour les personnes qui ont choisi cette jolie plume de faisan avec des reflets violacés, très jolis. Voilà, je la pose ici, votre petite plume. Alors, on est parti, les amis. On va disposer les cartes. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. La plume qui vole, hop là, reste avec nous. Voilà, suivi de quelques cartes du tarot de Marseille. Du Mystical Tarot. Et deux cartes conseils avec le chaman mystique. Et on est parti, on commence à l'est puisque la lune se lève à l'est. Alors, donc là on voit que vous allez demander des conseils occultes ou peut-être une guidance justement, hein, un tirage de tarot. Voilà, concernant peut-être un homme avec lequel vous rencontrez des difficultés. Bon, écoutez, voilà ce qu'on nous dit. On va continuer tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Un homme qui aura des difficultés, peut-être dans son énergie aussi, ou avec lequel vous devez batailler et ça vous pose des soucis. Donc là, on nous dit que vous avez des projets. Vous mettez en place des projets. Que vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans cette entreprise qui va aboutir et réussir. Là, on voit la réussite qui est ici. Donc si vous avez des projets, là on vous dit, vous pouvez être en confiance, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. 1, 2, 3, 4, 5. Ici on voit votre famille avec une belle énergie. Et on voit notamment un homme. Alors ici on a l'empereur. Il y a quelqu'un, un homme qui dirige beaucoup de choses là dans votre famille. Un homme qui a l'autorité, hein, qui a une forte autorité. Une forte autorité, une certaine force aussi, comment dire, de caractère en fait. Hein, une force de caractère, mais c'est pas seulement... c'est pas vraiment sur le plan mental, c'est une énergie, quoi, une énergie qui mène sa famille, quoi, hein, voilà. Donc ça nous parle de cette personne-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, hop là. Donc là, que nous dit-on? Là, on nous dit que les choses aboutissent. Là, la matière se transforme en or. Hein. Là, on voit dans cette carte de la science hermétique, le 7 de cœur, que les choses aboutissent. C'est la réussite de vos projets. Vous y avez mis beaucoup d'énergie. Et vous êtes allé jusqu'au bout de vos capacités. Et ça réussit, ça marche. Ça marche, ça marche. 1, 2, 3, 4, 5.
Donc là, on nous indique quelqu'un qui a une certaine la connaissance, hein, ça peut parler de l'obtention d'un diplôme aussi, enfin voilà, une reconnaissance de votre savoir en tous les cas. Hein. Euh, on a en revanche, alors un petit souci peut-être pour se décider. Hein, il y a beaucoup, du coup, suite à bah, l'obtention de ce diplôme, on va dire, hein, alors c'est peut-être pas un diplôme, en tous les cas, c'est la reconnaissance de votre savoir-faire, en fait, hein, de vos connaissances et de votre savoir-faire. Vous allez avoir plein de possibilités qui vont s'ouvrir à vous et du coup ça va un petit peu vous perturber. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne savez pas trop quoi choisir, voilà. Donc on va voir ce qu'on nous dit par la suite. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, que nous dit-on? On nous dit voilà qu'on va vous rendre un service, il y a un homme qui va... on a le soleil et le roi d'épée. Donc ça peut être un homme de loi. Un homme qui a un grand pouvoir de décision, qui a un pouvoir, ouais, moi je dirais un homme de loi, hein, bon. En tout cas qui a une certaine autorité qui va vous aider, il va vous aider. Et vous allez pouvoir réussir grâce à cette aide. Hein. Il va vous aider dans vos démarches. Ça va vous apporter la chance. 2, 3, 4, 5. Que nous dit-on ici? Alors, le valet de carreau, le cavalier des coupes et le valet des épées. Alors, là, on vous dit en fait qu'il faut vous lancer, il faut vous décider et hop, il faut y aller. Vous semblez être peut-être un petit peu hésitant, mais là, on vous dit allez-y. Hein. Allez-y, même s'il faut un petit peu bluffer au départ, quoi. Un petit peu en rajouter, un petit peu broder, voilà, même s'il faut ruser un petit peu au départ. En tous les cas, voilà, il va falloir se lancer, il faut se lancer là, il faut arrêter d'hésiter, il faut y aller les amis. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous allez avoir des affaires commerciales à régler, enfin à régler, c'est-à-dire vous devrez négocier, hein, voilà, vous devrez négocier, excusez-moi, il va falloir négocier, 8 des bâtons, et vite. Et vite, et il va falloir foncer. Hein. Là, donc, en fait, il risque d'y avoir une proposition commerciale qui va vous être faite, et du coup, ça va un petit peu précipiter les événements. Hein. Là, va falloir, tout va s'accélérer, il va falloir foncer. Hein, donc, voilà ce que ça nous dit. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on nous dit qu'on a un homme serviable. On a un homme serviable et très généreux et ça va vraiment. Alors, soit il ne pourra plus vous aider, soit c'est son intervention qui va tout changer. Donc, on va voir avec la suite des cartes si c'est l'un ou l'autre. Mais en tous les cas, voilà, c'est quelqu'un de très généreux Alors, s'il y a quelqu'un de très généreux qui vous aide déjà, il se peut qu'il ne puisse plus par la suite vous aider. Ou alors, ça va être l'intervention de quelqu'un de très généreux et du coup, ça va tout changer pour vous. C'est un homme. C'est un homme. 5. Ah bah c'est la fin des problèmes. Donc voilà, on voyait hein, ici, du coup, ça confirme qu'en fait c'est quelqu'un qui va intervenir, qui va faire un don finalement pour vous, hein, pour vous aider dans la mise en place de votre projet, qui va vous aider en tous les cas. Ça va être la fin du coup des tracas. Et voilà, vous allez retrouver vraiment la pleine sérénité et vous allez pouvoir maturer posément la suite des événements et la suite de ce que vous voulez mettre en place.
Donc là, c'est magnifique, hein. Si vous avez un problème de santé, là, ça indique aussi que vous allez retrouver la pleine santé, vous allez guérir. Vous allez guérir en profondeur. C'est parfait ça. Ça peut être aussi du coup un homme qui vous prodigue un soin, peut-être, hein, cette personne généreuse là qu'on a vu tout à l'heure. Si vous avez des problèmes de santé, ça peut indiquer qu'un homme va vous aider, va vous soigner. En tous les cas, c'est la fin d'une maladie là, hein. C'est la fin d'une maladie ou c'est la fin des tracas. Alors, on a le 8, une décision à prendre. On a une décision à prendre avec peut-être des avis assez différents, peut-être un avis, comment dire, un avis qui s'oppose à celui d'une autre dame, alors si vous êtes une dame, ou avec une femme si vous êtes un homme, et peut-être que ça concernerait les suites d'un décès, d'une personne qui serait morte dans votre famille, voilà, ou alors d'une trahison. Donc à voir, hein. Soit il y a eu un décès, mais pour l'instant j'ai aucune carte qui me parle de ça dans votre famille, et peut-être qu'il y aurait des conflits par rapport à un éventuel héritage avec une femme. Soit il y a peut-être une femme qui va s'opposer à vos idées et qui va vouloir un petit peu vous rouler dans la boue, quoi, hein. Ah, 6 d'épée. Vous êtes alors, ça va vous créer quand même de la tristesse, hein. Et mais vous allez arriver à dépasser, en fait, il faut arriver à dépasser quand même, il ne faut pas tomber dans la violence, hein, par rapport à ça. Même si vous vous sentez trahi, vous allez dépasser ça, hein. Faut dépasser ces pulsions de colère. Donc là, on voit un départ. Ah ouais, vous allez partir. Là, on voit bien en plus avec le chariot, hein. Et ce serait un départ qui vous permettrait peut-être de fuir un petit peu là tout ça, vos problèmes, et de tourner le dos du coup à tous ces petits soucis là. Voilà, vous allez partir un petit peu pour vous ressourcer. Voilà, et changer d'air. Alors, quel conseil nous donne le chaman mystique? Alors, le chaman mystique nous dit que par rapport à cette... Donc ici, c'est la carte de la malédiction, mais moi, je mets ça en lien un peu avec cette trahison-là, avec cette femme. Donc, il va falloir vous reconnecter à la terre, hein. Il faut, euh, il faut vous reconnecter à la terre. C'est un conflit, je pense, d'ordre matériel, hein. C'est un conflit d'ordre matériel. En tous les cas, restez connectés les amis, restez connectés à la terre, allez effectivement prendre l'air si vous en ressentez le besoin, partez, laissez derrière les problèmes plutôt que de tomber dans des pulsions un petit peu dévastatrices qui vous nuiraient en fait, hein. Voilà les amis, on va compléter ce tirage avec un bones reading. Alors justement, vous avez choisi la plume de faisan. La plume de faisan, elle vous apporte le courage. C'est un signe de courage, la plume de faisan. Donc soyez courageux, hein. Le faisan est avec vous. On va interroger les bones.
Alors, que nous dit-on ici? Donc, ici, vous êtes... ça on démarre par l'ouest. Donc, on voit qu'il y a un homme, là, déjà, pour commencer. Hein. Un homme qui aurait peut-être perdu des personnes... une personne qui serait partie il n'y a pas très très longtemps. On voit que quand même la chance est sur son chemin, hein, la chance est sur son chemin. Un petit peu de manque d'énergie quand même, donc faites attention, prenez soin de votre énergie vitale. Ne négligez pas votre corps, mangez équilibré, faites un peu de sport, prenez soin de vous. On voit là des nouvelles opportunités amoureuses, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix, ça c'est quelque chose qui arrive vers vous dans pas très longtemps. On voit également que vous allez avoir des discussions fructueuses avec des gens de votre entourage, des femmes, une femme. Voilà. Écoutez, voilà ce que disent les eaux pour vous, les eaux que je remercie, et je vous remercie vous aussi d'avoir suivi cette guidance, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Nous allons tout de suite passer au tas numéro 3 avec les personnes qui ont choisi la plume de G. Alors, les personnes ayant choisi la jolie petite plumelette de G, qu'elle est mignonne. Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes ces petites plumes de G. Le G qui nous indique la gaieté. Oula, vous avez peut-être déjà vu la carte. Mince alors. Donc oui, je disais la plume de G qui symbolise la gaieté, la joie. Alors voilà, on suit avec le tarot Marseille. Le Mystical Tarot. Et les deux cartes conseils du chaman mystique. On est parti les amis, on commence à l'est. Alors, nous avons... Oh là, nous avons une contrariété là, avec une personne qui est jalouse et qui vient un petit peu nous sortir de notre tranquillité, là, qui vient un peu mettre la pagaille apparemment. Voilà, il y a un conflit de jalousie quelque part là. On commence avec ça. Bon, on va voir la suite. 1, 2, 3, 4, 5. Que nous dit-on ici? On a des caprices, des aléas, des disputes. Des disputes. Et alors, ça peut concerner, ici on a le pape, hein, donc il y a quelque chose à apprendre, il y a une leçon à tirer de tout ça, hein, il y a une leçon à tirer de tout ça. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une dispute avec une personne de votre famille d'ailleurs, mais il y a une leçon à tirer de tout ça. On vous dit qu'il y a un enseignement à retirer de ces petits déboires là. Voilà, donc on va voir la suite. 1, 2, 3, 4, 5. On voit ici une femme apaisante qui a beaucoup de responsabilités.
On voit une femme qui est dans des bonnes énergies, qui apaise, qui fait du bien à son entourage et qui a beaucoup de responsabilités. Ça lui pèse un petit peu quand même, à cette femme généreuse. Donc si vous êtes la consultante, ça peut vous représenter vous. Ou alors si vous êtes un homme, ça peut représenter donc du coup votre compagne ou une dame de votre entourage. Donc ici, on a de la tristesse, on attend quelque chose et c'est assez long et ça nous procure des peines morales. On a des peines morales par rapport à cette attente. Là, on va jusqu'au bout de nos possibilités pour essayer de changer les choses. On utilise tout ce qu'on a en notre pouvoir pour essayer de changer quelque chose à cette situation-là. Donc ici, on a le signe du Verseau, la communication. Ah bah on a deux, regardez le 2 des bâtons avec la papesse. Avec la papesse. Donc là, ça nous indique qu'il va falloir exprimer ce que vous avez en vous et que vous retenez là, que vous avez gardé pour vous cacher jusqu'à maintenant. Il va falloir le dire, il va falloir l'exprimer. Il va falloir l'exprimer. Il va falloir le dire aux autres. Il va falloir l'exprimer aux autres. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà ce que ça veut dire. 1, 2, 3, 4, 5. En tous les cas, c'est quelque chose que vous n'aviez pas dit jusque-là, dont vous n'avez jamais parlé, que vous gardez caché en vous. Là, on nous dit que vous allez foncer. Mais en fait, attention avant de foncer, hein, recentrez-vous bien parce que vous risquez d'avoir une grande perte d'énergie et de perdre trop d'énergie là, aller dans tous les sens trop vite. On vous dit attention avant de foncer droit devant, c'est pas encore le moment, là il est temps de méditer, de réfléchir d'abord. Réfléchissez bien avant de vous lancer. Ne foncez pas tête baissée comme ça, parce qu'autrement ça va beaucoup vous fatiguer pour pas grand chose là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, je vois une femme seule qui s'accomplit, qui se réalise, les choses bougent beaucoup pour elle. Donc si vous êtes une femme, c'est peut-être vous, hein, si vous êtes célibataire. Ça peut représenter aussi une veuve, hein, une femme veuve. Dans tous les cas, cette personne, elle se réalise, elle s'accomplit et les choses bougent pour elle dans ce sens. Donc c'est très positif pour elle. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, je vois la carte des artistes, hein, c'est le Capricorne, mais ça peut représenter aussi les artistes, artisans, artistes. Ah oui, on voit la créativité hein, d'ailleurs, hein, avec le 3 des bâtons. Hein, et puis là, ouais, il y a de l'énergie là. Hein, c'est quelqu'un qui exprime. Là, je vois un artiste qui exprime son talent, quoi, qui est créatif. Donc je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Vous avez cette personne-là dans votre jeu. Ça peut être un homme ou une femme. Hein, ouais. Quelqu'un de très créatif qui exprime beaucoup de choses dans son art ou dans son artisanat. Dans son art, quoi, en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Que nous dit-on ici? Nous avons le valet de trèfle, la roue de fortune. Ah, alors, il y a de la fatalité là. Il y a de la fatalité qui vous pose souci, qui vous crée des soucis.
Ça concerne... peut-être vous vous êtes senti dépassé par quelqu'un. Quelqu'un aurait pris les devants sur vous pour vous voler la vedette un petit peu, quoi. C'est un petit peu ça que ça dit. Et ça vous contrarie beaucoup. C'est un peu un coup du sort, là. Voilà, hein, je sais pas si ça va vous parler. En tous les cas, peut-être que ça concerne aussi cet artiste, hein, si c'est vous, si ça vous parle à cet artiste, faites attention, hein, de pas parler trop à l'avance de vos idées artistiques, hein, parce qu'on risque de vous les voler, hein, ou de vous arnaquer sur une transaction, ou de vous voler vos idées. Faites attention, protégez-vous bien, hein. Protégez-vous bien. Soyez prudents. Dévoilez pas comme ça vos idées, méfiez-vous. Donc là, on voit un départ. Donc là, on voit un homme qui est très sûr de lui, hein, c'est l'empereur. On voit que c'est un conquérant, hein, quelqu'un qui fonce, qui sait exactement ce qu'il veut et qui a tendance à peut-être à l'imposer même aux autres, hein, puisque c'est ici l'empereur, il a pleine autorité en tous les cas, il n'hésite pas à y aller, hein, à trancher dans l'art, et on voit que cette personne, bon, bah, elle bouge là. Et, disons que elle risque de fuir un petit peu les tracas du quotidien, là, à un moment donné, et dire, bon, bah là, je vais prendre l'air, quoi, hein, il y en a marre, je prends un peu la fuite, là, quelque temps. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, attention à votre entourage, on vous le redit ici, hein, donc si vous êtes dans un métier artistique, faites bien attention à votre entourage. Il y a des gens qui s'opposent un peu à vous, hein, qui cherchent à vous faire front, à s'opposer, à se mettre en travers de votre chemin. Voilà, on vous dit tenez bon, hein, il faut aller jusqu'au bout, battez-vous, faut pas vous laisser faire. 5. Donc là, on a la consultante avec le 2 des deniers et le roi des bâtons. Donc une consultante qui est en train de concrétiser des choses, peut-être en partenariat avec quelqu'un, avec une autre personne. Donc la consultante, bon, ben, ça désigne soit vous si vous êtes une femme, soit votre compagne si vous êtes un homme. En tous les cas, c'est une femme qui est proche de vous. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a concrétisation de choses en partenariat avec quelqu'un, une association qui se fait là pour concrétiser des choses. 1, 1. Donc là, on a le 3 de trèfle, donc là ça indique quand même de la réussite. On a le 7 des deniers, et le valet des épées. Donc on a initié quelque chose. Maintenant, on attend un petit peu de récolter les fruits. Faut rester patient parce que ça va marcher. D'accord? Ça va marcher. Les conseils du chaman mystique. Le conseil et le sacrifice. Donc ici, en fait, si vous êtes confronté à une situation où il faut vous dévouer pour quelque chose, il va falloir peut-être le faire. On vous dit, voilà, il va falloir peut-être à un moment donné vous sacrifier, entre guillemets, hein, vous désigner pour résoudre un problème. Vous pourrez conseiller correctement les personnes. Voilà. Ou alors il y a quelqu'un
qui va pouvoir vous conseiller et ça va être un petit peu un sacrifice pour elle de faire ça. Elle va peut-être y perdre quelque chose, mais elle va le faire en tous les cas. Donc c'est quelque chose qui va être fait, qui va être de bons conseils du coup. Voilà. Voilà les amis, bah, écoutez, on va passer à votre bonus reading pour voir ce que les eaux ont à nous dire pour vous qui avez choisi la plume de G, de la joie et de la gaieté qu'il faut garder en toutes circonstances quand on peut, hein, vraiment. Il faut en tout cas faire en sorte de toujours garder un petit rayon de soleil en nous. Que nous disent les eaux pour vous qui avez choisi la plume de G? Qu'ont à nous dire les eaux pour vous qui avez choisi la plume de G? Qu'ont à nous dire les eaux pour les personnes qui ont choisi la plume de G pour cette nouvelle lune du 15 novembre? Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle d'une femme qui a de la chance et qui est protégée par ses ancêtres. Ah, il se peut parfois qu'elle les entende. Alors ça peut paraître bizarre, hein. Je m'excuse, mais moi je dis ce que je vois, hein. Il se peut que cette femme, hein, qui a de la chance grâce à ses ancêtres, elle reçoive des messages, hein, de ses ancêtres. Elle reçoive des messages. En tous les cas, il y a un message qui est assez passionné là. Là, on voit qu'il y a des... il y a l'amour, hein, là, l'amour avec l'énergie de la terre. Donc ça peut être peut-être avec quelqu'un d'un signe de terre. L'amour avec une personne d'un signe de terre. Faites attention, il risque d'y avoir des petites embûches qui arrivent, hein. On l'a vu dans votre tirage, méfiez-vous quand même. En tous les cas, ici, ça ne vous touche pas, hein, pour l'instant, hein. C'est pas encore là, mais ça pourrait arriver. Il y a un homme qui doit prendre des décisions, qui doit prendre une décision, qui doit choisir quelque chose euh, pour retrouver la chance, retrouver quelque chose de positif dans sa vie. Il va falloir qu'il prenne une décision. Parce qu'il y a des possibilités qui s'ouvrent à lui, il va falloir qu'il choisisse. Voilà. Il y a des signes d'eau dans votre famille. Voilà les amis. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.